le ménage avant qu'on débaptise le... Ça fait bondir, Jean Messia, ce que vous dites. Je suis choqué. Nous avons, dans notre pays, la tête d'un professeur qui a roulé sur la chaussée après avoir été décapité par un islamiste. Et nous avons donc déjà, c'est déjà un truc hallucinant, c'est déjà un truc incroyable. Et au lieu de faire face, au lieu de faire front pour lutter contre ce danger, cette lèpre islamiste qui défigure et décapite, en fait, nous avons fait preuve d'une seconde lâcheté. C'est qui ont Bah, ceux qui refusent qu'on... Non. Si, Si c'est on, de la c'est l'État, lâcheté. c'est l'État. C'est de la lâcheté. Je ne comprends pas comment un système... C'est pas une mère d'enfant qui doit... Je ne comprends pas comment un système peut vous dire qu'on lutte contre l'islam radical, qu'on lutte contre le séparatisme, qu'on lutte contre ses conséquences, et quand il s'agit de rebaptiser un collège au nom de l'une des victimes de l'islam radical, un truc aussi symbolique, on se carapate et on se couche. Mais Sophie Menton vous a dit en tant que maire, moi ça me ferait peur. C'est ce qu'elle vous a dit, Sophie Menton. Je vais vous non, lire. mais qu'est-ce que vous lui dites à Sophie Menton? Vous pouvez pas la comprendre? Non, Moi, je dois avouer que je peux la comprendre. Je peux comprendre. Oui, mais d'accord, mais je attendez. peux la comprendre. La sortie de l'école, j'ai pas envie qu'on attaque les gens. Je vais vous répondre et je vais vous laisser parler Léon Blum. Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire où l'on ait acquis la sécurité par la lâcheté. Et cela ni pour les peuples, et cela ni pour les peuples, ni pour les groupements humains, ni pour les hommes. Un collège d'enfants. Ça s'appelle de la lâcheté, madame. Si on ne Alors, réagit pas, si on se dresse pas, si on met pas les moyens pour lutter contre ce totalitarisme qui est en train de gagner notre pays, la lâcheté va nous conduire tout droit à une islamisation généralisée de la France. Et là, vous verrez ce qui va se passer. Jean Messia, honnêtement, les yeux dans les yeux, si vous aviez un enfant dans ce lycée, dans ce collège, vous n'auriez pas peur s'il était rebaptisé Samuel Paty? Honnêtement. Non. Mais attendez, j'aurais déjà. Si c'était la peur qui m'animait, je ne dirais pas ce que je dis aujourd'hui sur les plateaux. Si, parce que oui, mais c'est votre enfant, c'est pas vous. On assume ce qu'on est nous. Esther Benbassa. Je trouve que c'est facile de traiter les autres de lâches quand on est ici autour d'un plateau. Non, c'est pas si vrai. vous aviez votre enfant, si vous aviez votre conjointe, qui enseigne, si vous étiez le maire, vous auriez peur. Non. Le problème, c'est... Non, je vous assure que non. Ah ben, parce que vous êtes là. La peur ne fait pas partie de mon logiciel, excusez-moi. Bon, que les parents, etc., vous êtes un héros. c'est normal. Je suis quelqu'un de normal. Pas un lâche. Non, c'est pas de la lâcheté. Si. Mais le problème, c'est comment ça se fait qu'on cède à cette... Voilà, c'est ça. C'est ça qui me glace. Pourquoi doit-on céder à la peur? Mais humainement, je comprends. Mais Esther, moi, mon enfant, je voudrais pas à la sortie de l'école. L'islam radical a gagné, là. L'islam radical n'a pas Il a gagné gagné 2 fois. C'est pas Une avec fois le en nom. tuant Samuel Paty, la deuxième fois en refusant qu'on lui rende hommage. C'est quoi la prochaine étape? On nomme le collège. La prochaine étape, c'est quoi? C'est qu'on nomme le collège au nom du meurtrier. Il y a quelque chose de très important. Avant que Samuel Paty ne se fasse décapiter, c'était quoi la provocation en fait? Qu'est-ce qui, dans le nom du collège, provoquait? Ça veut bien dire que ils n'attendent pas qu'on rebaptise un collège pour agir. Non, mais c'est un symbole. Vous comprenez bien que ce nom, c'est un symbole. Mais c'est un symbole pour nous. C'est un symbole pour nous de le rebaptiser. C'est un symbole pour eux. On nous dit que l'islam radical et cette idéologie de djihadiste, c'est une minorité en France. On a peur d'une minorité. Et quand le maire a peur de se balader dans sa ville, du coup, qui n'aura... Mettez-vous à la place des parents. Qui n'aura pas peur? Honnêtement, mettez-vous à la place des parents. Non, qui n'aura pas... Attendez, si le maire lui-même ne peut pas se balader dans sa ville, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ceux qui pourront se balader librement et sans peur dans la ville, ce sont les musulmans radicaux en fait. Ce sont les musulmans radicaux, les gens qui doivent se carapater. Cet établissement, il est situé dans une zone remplacée, c'est pour ça. Oui, on n'est pas dans l'idéologie. Mais si, bien sûr que si. Front National permanent. Attendez, il l'a dit, M. Gagnon, c'est-à-dire qu'il y a des endroits qui portent le nom de Samuel Paty. Parce que vous avez dit c'est des endroits apaisés. Quand 12 euphémismes, ces termes sont exprimés, excusez-moi. Monsieur Messia, vous avez toujours une grille de lecture. C'est un territoire. Attendez, moi je pose cette question. Pourquoi localement ici, alors que vous-même vous avez avoué à juste titre qu'il y a des endroits qui s'appellent Samuel Paty ailleurs, pourquoi dans cet endroit-là il y a des résistances à ce qu'on donne le nom de Samuel Paty? Parce que c'est un endroit remplacé où il y a une résistance de la population à se faire. C'est le lieu du crime aussi. Voilà, c'est tout. Oui, mais il n'y a pas que ça. Mais moi, au contraire, si c'était le lieu du crime, ça serait encore plus symbolique. Je pense que vous n'êtes pas très honnête, excusez-moi de vous le dire, quand vous dites que vous n'avez pas peur, s'il y avait vos enfants, franchement, vous auriez peur.
peur. Non, avez des franchement, c'est pas vrai. Soyez honnête, Jean. Soyez honnête. Non, je n'ai pas peur. Je ne vais pas vous dire que j'ai peur, je n'ai pas peur. Vous avez des enfants. J'ai de la famille qui a affronté l'islam radical dans mon pays d'origine. Jamais je me tairai. Voilà. C'est pas ce qu'on vous Je ne demande. me carapaterai pas, je n'aurai pas peur. Leur peur, c'est notre peur, c'est leur victoire. Principe de réalité. Mais Jean, il y a des fois, je ne vais pas dire des choses sur votre vie hors antenne, mais il y a des fois où vous avez peur. Non. Oui, il y a des fois où vous avez peur. Il y a des fois où vous dites pas je suis Jean Messia. Excusez-moi. Jamais. Arrêtez. Jamais. Arrêtez, Jean, on le sait. Jamais. Je le sais. Non, c'est faux. C'est faux, je vous assure. Je sais pas. Vous n'allez pas m'obliger à le dire à l'antenne, mais il y a des fois où vous ne dites pas je suis Jean Messia. Je suis Jean Messia, mais ça se voit de toute façon. Non, mais il y a des. Vous voulez que je vous le dise? Oui. Quand vous réservez un taxi ou un Uber, vous donnez toujours votre nom? Non, mais c'est pas. Attendez, ça c'est parce que je veux pas qu'on sache où j'habite. C'est différent. Bah donc vous avez peur. Ah non, Vous avez peur. ça fait partie de la confidentialité. Excusez-moi, et je ne suis pas le seul à le faire. Vous avez plein de gens qui font ça. Pas parce que j'ai peur de la personne, c'est parce qu'on a une adresse, c'est quelque chose, une information confidentielle. Le fait de se protéger, de protéger sa famille qui habite effectivement à la même adresse que moi. C'est des mères de famille du. Non mais attendez, c'est pas pareil. Attendez, moi mon logement c'est pas un établissement public, voyons. Vous donnez votre numéro de téléphone à tout le monde, vous? Leurs enfants. Vous donnez votre adresse à tout le monde? Non. Voilà. Non, mais Jean, si vous voulez vous protéger, c'est que vous avez peur. On se protège quand on a peur. Quand on n'a pas peur, on se protège pas. Je marche dans la rue sans aucune protection. Quand je me fais alpaguer par des gens, je réponds, je vais au contact. C'est quoi le problème? On n'est pas dans une jungle. Vous n'êtes pas Sophie Menton. Là, c'est Non, mais c'est intéressant de dire j'ai pas peur. Non, mais c'est intéressant par rapport à ce que vous disiez, Sophie Menton, en disant moi j'aurais peur, et lui disait mais moi la peur c'est pas mon logiciel. Mais bien sûr. C'est ce qu'on a bien compris. Ça, c'est une attitude néo-vichiste, excusez-moi. Voilà, c'est une attitude néo-vichiste, la lâcheté. Vous êtes en train de m'insulter. Alors vous Attendez. Non, mais c'est pas vous. J'ai dit la lâcheté et la peur, c'est une attitude néo-vichiste. C'est comme ça qu'on perd les guerres et c'est comme ça qu'on se fait asservir. Madame de Menton avait raison tout à l'heure, c'est qu'effectivement, si on a peur, et effectivement, on peut comprendre, mais normalement, l'État, je parlais de l'État. L'État ne doit pas avoir peur. Or là, c'est un établissement public qui dépend. Mais bien sûr que si ça c'est un établissement public qui fait partie de l'éducation nationale. Quand vous savez qu'au sein de l'éducation nationale, vous avez le fameux pas de vague. Quand vous avez un ministre qui dit qu'il faut comprendre toutes les opinions et lutter contre les discriminations, et qu'il a un discours pour le moins ambigu sur les tenues pseudo-religieuses, etc. Excusez-moi, ça ne donne pas un terreau fertile au combat et à la combativité contre la radicalité. Vous êtes de culture arabe, c'est pas un secret. Ça veut dire quoi ce geste? Ça veut dire va te faire foutre. Voilà, pour être clair. Voilà, pour être clair. Mais alors c'est pas ce qu'elle dit elle, hein. Non, mais ça, c'est ça. Attendez, quand elle dit, ça veut dire ainsi soit-il. D'abord, aucun arabe peut croire ça. Et ainsi soit-il. Alors, c'est quoi le bras d'honneur? Veut dire je vous salue Marie chez elle? Enfin, je comprends pas. C'est un doigt d'honneur, et un doigt d'honneur particulièrement obscène. Alors, si elle voulait, avec ce geste, nous faire croire qu'elle était à un doigt de la victoire, c'est pas comme ça qu'il faut le montrer. D'une part, et d'autre part, et je terminerai par là, c'est un geste qui surgit, en fait, du fond de l'enracaillement de la France et qui arrive au galop à l'Eurovision, sauf que c'est pas Zorro qui signe, c'est Lazara. A voté pour elle, vous avez posé une question très intéressante, c'est pourquoi on l'a choisie, elle. Moi, je crois que la plupart des pays qui se pensent être des nations vont choisir un représentant qui leur ressemble le plus dans une forme d'ontologie et d'ipséité de l'identité nationale. En France, c'est l'inverse. Nous avons un système qui, pour ce concours-là et pour d'autres concours, va se faire un malin plaisir de choisir ce qui nous ressemble le moins. Ce qui nous ressemble moins, parce qu'il y a une telle détestation, une telle haine de la France qu'on va essayer de choisir l'exact opposé de ce que nous sommes. Moi, je ne me sens pas représenté. Moi, je ne me sens pas représenté par cette personne, et beaucoup de Français ne se sentent pas représentés. D'ailleurs, vous l'avez rappelé, elle n'est pas française, elle est maroco-canadienne. Maroco-canadienne. Donc ça, c'est déjà un premier. Et puis surtout, elle a pas. Rappelez-vous de Marie-Myriam en 1977, cette chanteuse française qui était d'origine portugaise, qui a dit qu'elle allait à l'Eurovision pour représenter et incarner la France, alors qu'elle était d'origine portugaise. On en est loin. Alors, on peut séduire les autres pays. Je trouve ça voilà. Non, mais ce qui est dingue, c'est la justification qu'elle en donne après, parce qu'à la limite, qu'on fasse un geste dans l'énervement, déjà, c'est inadmissible.
Mais quand on est interrogé après et qu'on est un peu redescendu, on est capable d'avoir une vision critique et de dire je me suis... Et ça n'excusait. Mais là, attendez, là, elle-même sort une explication abracadabrantesque. C'est ça presque le pire. Et vous avez également un certain nombre de personnes qui la défendent. Enfin, quand on dit oui, c'est un geste qui ne signifie rien, etc. Mais pour un peu, on va vous dire oui, mais ça, elle doit ça à une formation de proctologue qu'elle a pu avoir dans sa jeunesse. Enfin, vous voyez, c'est complètement grotesque. Enfin, à un moment, quand on commet une insulte ou un geste obscène, on s'excuse platement. On dit pardon à la France, je me suis mal comporté. Pardon aux téléspectateurs, je me suis mal comporté. Et on se la ferme. Point. On ne va pas se la ramener en racontant et en justifiant. Et honnêtement, si j'en parle, certains peuvent dire oui, mais c'est rien par rapport au sujet du moment. Ça, c'est ce que je disais. Mais moi, je trouve que c'est un symbole de la France d'aujourd'hui. C'est un symbole de l'image qu'on est en train de renvoyer. C'est France 2 qui l'a choisi. Nos valeurs. Pourquoi est-ce que France 2 a choisi cette femme? Moi, je voudrais entendre France 2, excusez-moi. Parce qu'elle a du talent, c'est ce qu'ils disent. Pourtant, tout le monde avait dit à France 2, tout le monde avait dit à France 2 avant, vous allez voir, elle est ingérable. Chaque fois qu'elle a fait des choses avant, elle est ingérable. Et c'est le cas, elle a été ingérable. L'Eurovision, il y a le talent, certes, mais d'abord, c'est pas tellement du talent parce qu'elle est 16e. On s'est planté quand même. C'est idéologique en même temps. France 2 choisit ça parce que c'est effectivement... Cette femme, pas ça. Non, mais elle a choisi cette femme. Non, mais... C'est pas cette chose non plus. Vous avez très bien compris ce que je veux dire. Oui, non, mais comme je sais que chaque mot... Non, mais justement, comme je sais que chaque mot est posé, c'est pour ça que je fais attention à ce qui est dit sur ce plateau. Elle a choisi cet artiste parce que c'est dans la droite ligne idéologique de France 2. France 2, c'est là... Il n'y a pas d'idéologie. Elle est la Zara, c'est l'image de l'après-France que promeut France 2 au jour le jour. Il y a un choix idéologique. Ne mélangeons pas l'idéologie de France 2, etc. Jean-Marc, France 2 n'a pas eu d'idéologie. C'est même pas une double culture canadienne et marocaine, parce que je crois que ni les Canadiens, ni encore moins les Marocains acceptent une telle attitude. C'est une culture vulgaro-racaille. Voilà. Marine Tondelier, non seulement est en train de tondre la réalité, mais elle tond l'intelligence également. Parce qu'elle a dit un nombre de bêtises hier qui est absolument phénoménal. Quand elle dit, par exemple, que Tchernobyl était dans un pays du tiers-monde... Restons là-dessus. Non, mais je veux dire, c'est un tout. Alors, moi, je suis d'accord avec elle. Enfin, je suis d'accord avec elle, mais en fait, qu'est-ce qu'elle a vécu? La séquence qu'elle a vécue chez France 3, c'était quoi? C'est exactement ce qu'elle décrit. C'est-à-dire qu'elle est, elle, de la gauche extrême, dans une chaîne qui est quand même globalement gaucho-progressiste, sans aucun contradicteur, pas même le journaliste, qui ne l'arrête à aucun moment. Alors qu'elle dit des conneries. Quand elle dit on est soumis à aucune règle, il le sait, le journaliste. Il pourrait lui dire c'est pas vrai. Le journaliste la relance pour qu'elle aille, en quelque sorte, en allant dans son sens. Donc, moi, si vous voulez, si on veut critiquer le pluralisme médiatique, attachons-nous à critiquer les médias du service public, où là, vous avez, pour reprendre sa phraséologie, des gens d'extrême gauche et de la gauche extrême qui débattent en permanence aux frais des Français, eux. Et ça fait 40 ans que ça dure et personne n'a jamais rien dénoncé. Maintenant que dans le paysage médiatique, il y a une forme de pluralisme, parce qu'effectivement, il y a toute une partie de la France, et non négligeable, qui peut s'exprimer, qui peut venir dire ce qu'elle pense, et c'est ça la véritable démocratie. Évidemment, ceux qui étaient monolithiques jusqu'à présent, ils le vivent mal, tant pis pour eux. Jean-Michel. Non mais, si vous voulez, ce sujet-là est très lié au sujet précédent. C'est-à-dire que nous avons... Pourquoi vous ne voulez pas vous attaquer fermement aux causes de l'insécurité, puisque c'est la question que vous a posée Sophie de Menton. Vous faites un lien entre l'islamisme et le trafic de drogue. C'est exactement la raison. L'immigration. Pourquoi ? Parce que, en fait, vous avez un problème idéologique à dire qu'il faut stopper l'immigration. Il faut stopper l'immigration. C'est vous qui avez c'est vous qui avez vous êtes un idéologue de l'immigration-isme. Alors, attendez, on va pas dire c'est toi, parce qu'on va pas avancer. Jean-Michel. Le problème, aujourd'hui, il faut être frappé de cécité et être dans la cécité militante pour ne pas voir qu'il y a un lien entre l'ensauvagement du pays avec la multiplication des règlements de compte qui ne sont que la face émergée de l'iceberg, l'islamisation dont on parlait tout à l'heure et l'immigration massive. Quel serait aujourd'hui l'état du trafic de drogue? La French Connection à Marseille, c'était dans... Oui, ça concernait combien de personnes? Ça concernait combien de personnes et combien de quartiers? C'était tellement connu qu'on en a fait des films. Si vous enlevez la composante... qui vous arrange parce que vous êtes dans je vous ai laissé finir. Si vous enlevez la composante... Je sais que vous êtes en état de choc quand je parle de ces sujets parce que c'est contraire. Si vous retirez la composante migratoire du phénomène d'islamisation et du phénomène de trafic de drogue, ça réduirait considérablement le trafic et les problèmes, et du coup les moyens que vous mettriez sur le terrain seraient suffisants. Attendez, vous laissez arriver par centaines de milliers des immigrés dont une partie va alimenter évidemment
évidemment les gangs, etc. Et évidemment, les faibles moyens que vous mettez en aval ne suffiront jamais. Parce que vous courez après un phénomène qui n'est pas contrôlable parce que vous l'organisez. Voilà, mais c'est pas ça. Il a dit il suffisait de traverser la rue avant pour trouver un emploi. Ouais. Et là, il suffit d'un maître. Mais là, il lui a pas trouvé un emploi. Il lui a juste demandé de communiquer son CV. Oui. Donc, par quelle espèce de numéro de prestigitation il nous convainc qu'il s'agit de trouver un emploi. Et puis, ce serait intéressant de savoir d'ailleurs si cette personne a été embauchée derrière. Plus globalement, oui, mais attendez, les choses sont possibles parce que le président est là. Vous comprenez que le marché du travail fonctionne pas comme ça. On vous l'a dit, toutes les entreprises. C'est quoi, c'est de la provoque pour vous? C'est quoi de la part d'Emmanuel Macron? C'est une forme de provocation et une forme de dire, vous voyez, j'avais raison dans une espèce de boursouflure narcissique. Il est incurable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur les difficultés de recrutement, je suis parfaitement d'accord avec vous, mais il faut peut-être interroger les salaires. Heureusement qu'il y a l'immigration. Martin Gagnon, qu'il y a l'immigration qui est 3 fois plus au chômage que les Français. Juste un mot là-dessus. Jean-Michel a parlé de, alors je reprends l'expression, un boursouflure narcissique du président. On est dans la logorée classique qu'on connaît bien de la part de l'extrême droite en France. Tous les Français pensent ça. Non, mais moi je vous laisse la responsabilité de vos propos, il n'y a aucun problème. De la part de l'extrême droite, donc au passage. On est d'accord qu'il s'agissait évidemment d'une pirouette un peu humoristique, mais c'est au-delà de la pirouette humoristique qu'on peut valider ou pas. Simplement, ça correspond à une situation réelle que toutes les entreprises connaissent à l'heure actuelle et on ne peut que s'en réjouir parce que tout à l'heure on avait un sujet sur l'insécurité. Mais l'insécurité, elle s'ancre avant tout dans la misère sociale. Plus la France générera d'emplois, plus on mettra des gens au travail avec un travail épanouissant, avec des moyens de subvenir à leurs besoins. Et des salaires meilleurs salaires. Je ne peux que me réjouir des chiffres de l'économie française qui n'a jamais été aussi florissante depuis 20 ans. Arrêtez, il y a 5 millions de chômeurs, Emmanuel Macron était à Dunkerque. Il y a 5 millions de chômeurs. Il y a moins, c'est pas